Mercredi 4 juin 2025, sur qui la fin des temps est arrivée. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10 versets 11 et 12. Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que nous apprennent les prophéties sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur la fin des temps? Pourquoi un jugement investigatif est important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Le juge de la terre ». Juste avant la destruction de Sodome, il y a une histoire curieuse qui se déroule dans les plaines de Mamré. Dieu apparaît à Abraham accompagné de 2 anges. Lorsqu'Abraham les voit, il invite les visiteurs célestes à un repas. Et c'est à ce moment que Dieu promet à Abraham et à Sarah qu'ils auront un fils dont la généalogie aboutira au Messie. Jésus est effectivement issu de la lignée d'Abraham. Ensuite, l'histoire se tourne soudainement vers la question des villes impies de la plaine. Nous vous invitons à lire Genèse chapitre 18, les versets 17 à 32, et nous répondrons à cette question. Que pouvons-nous apprendre sur le caractère de Dieu et la manière dont il envisage de résoudre le problème du mal sur notre planète à partir de ces versets? Nous lisons Genèse chapitre 18, les versets 17 à 32. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit,
je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Après avoir lu Genèse chapitre 18, versets 17 à 32, nous répondons à cette question. Que pouvons-nous apprendre sur le caractère de Dieu et la manière dont il envisage de résoudre le problème du mal sur notre planète à partir de ces versets? Dieu ne nous donnera pas d'explication, mais il choisit de ne pas voiler ses motifs et ses plans à la race humaine. Dans Amos chapitre 3, le verset 7, nous pouvons lire « En vérité, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Fin de la lecture. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il déclare que la seule chose juste à faire est d'informer Abraham de ce qui est sur le point d'arriver, de ce qu'il peut bientôt s'attendre à voir. Dieu cause avec Abraham pendant que les 2 anges se rendent dans la ville impie pour appeler ceux qui écouteront leur avertissement. On ne peut s'empêcher de penser aux anges prophétiques qui accomplissent la même tâche dans les derniers jours, appelant les membres du peuple de Dieu vivant à Babylone à sortir d'elle. On le voit dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12 et Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4. Alors que le dernier avertissement est donné, Dieu discute avec Abraham de ce qui est sur le point d'arriver, et il se soumet volontiers aux questions du patriarche. Dans Genèse chapitre 18, verset 25, nous avons lu « Loin de toi de faire une telle chose que de faire mourir le juste avec le méchant. » C'est ce qu'a dit Abraham. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Abraham n'examine pas seulement le cas de Sodome, mais aussi le caractère de Dieu. De même, avant la fin du monde, Dieu ouvre les livres du ciel et nous permet d'examiner les preuves avant qu'il ne fasse finalement descendre le feu sur la terre. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 20, les versets 4 et les versets 11 à 15. C'est-à-dire que nous aurons 1000 ans pour avoir des réponses aux questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Avant que le Seigneur ne fasse tomber le jugement final sur les perdus, il nous donne 1000 ans pour comprendre ce qui arrivera à qui et pourquoi. Qu'est-ce que cela nous dit sur son caractère et sur la manière dont il est ouvert à l'examen par les êtres créés, des êtres entièrement dépendants de lui pour leur existence et qui n'ont aucun droit inhérent de connaître ces choses. Nous vous invitons à prier avec nous. Ô Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui pour la vie, pour la santé et pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous donnes l'étude de ta parole et à travers cette étude, tu nous permets de comprendre que tu nous donnes la possibilité de pouvoir examiner ton caractère et reconnaître que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu vrai et un Dieu bon. Comme Abraham, parfois nous nous posons des questions et nous savons que toi, en tant qu'être suprême, tu ne peux pas laisser mourir le juste avec le méchant. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à te rester fidèles, de telle sorte qu'au jour de ton retour, nous puissions partir avec toi et vivre pendant l'éternité. Accorde-nous ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.